Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin capsule avec Dorothée. Alors, installons-nous confortablement dans une position de réception. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est soit allongé, soit assis, de manière confortable, prêt à, voilà, à recevoir ce qu'il y a à recevoir, que ce soit en énergie ou dans voilà, les mots que Dorothée emploiera, qui sont également une énergie. Alors, aujourd'hui, c'est comme si, il y avait quelque chose dans, se mettre à l'abri, se mettre, vous voyez comme les chats font dans la position un petit peu de, en boule, quand ils peuvent se mettre sur vos genoux ou sur un petit coussin où ils aiment vraiment se positionner en boule. Comme s'ils étaient protégés de tout dans cette position. Ça pourrait être chez nous comme, la position, du fœtus ou, voilà, quand on est couché dans le lit, quelque chose où on se sent, en sécurité. Voilà, quelque chose où on se sent en sécurité. Voilà. Vous pouvez donc soit, vous mettre dans cette position si ça vous fait du bien ou peut-être, l'imaginer, le visualiser ou pas du tout. En tout cas, faites-en ce que vous en voulez. On va se mettre, tout doucement dans l'ambiance, laisser redescendre, les énergies, qui auront pu être un peu, très, vives avant d'arriver ici et d'écouter et puis, ralentir le rythme. Voilà, ralentir doucement, laisser les pensées aussi ralentir. Probablement la respiration, hein, ça se fait, de manière, inconsciente et intuitive. Voilà. On descend bien dans le corps et on se dépose, complètement déposé sur le support sur lequel on est. Si vous avez besoin de plus de temps pour rester dans cette sensation ou de descendre plus loin dans vos sensations, eh ben, mettez pause sur la vidéo. Mais pour ma part, voilà, je passe la parole à Dorothée. Merci Angélique, bonjour et bienvenue. Un tarot. Ah, bon, pas le temps de les battre. La force et la peur. Arcane majeur. La force. Ah, c'est intéressant. Ok. 8 d'épée. La peur. Alors en fait, ce sont deux cartes qui sont très très proches dans la signification. Je vais vous expliquer ça. La force est toujours représentée comme avec une jeune fille qui tient un lion. Et en fait, ce qu'elle veut dire, la force, c'est que la jeune fille a maîtrisé sa peur. Elle n'a pas maîtrisé le lion, elle a maîtrisé sa peur du lion. Pourquoi est-ce très proche du 8 d'épée? Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment la carte de la peur, mais la peur projetée. Le personnage est toujours représenté au centre d'un cercle d'épée, qui n'est pas fermé, hein, dont on peut objectivement se sortir. Et son corps est enrubanné en général. Alors là, c'est enrubanné assez serré, mais très souvent, c'est une espèce de lien très, très lâche. Que nous indique la peur? La 8 d'épée? Elle nous indique que ce dont nous avons peur, c'est, une peur mentale, une peur projetée, puisqu'on a les yeux bandés et que si, en fait, on se débandait les yeux, ça n'existe pas, je crois, comme mot, on pourrait sortir. Donc ici, on a 2 fois le même message qui est, à mon avis, que vous commencez à apercevoir que votre peur je pense que vous avez eu une peur panique de quelque chose, mais vraiment une peur, j'entends viscérale, ancestrale, quelque chose d'archaïque même. Voilà, j'entends ça.
une peur venue de nulle part est venue vous envahir totalement dans une situation. Et vous commencez vraiment à ressentir, hein, pas à percevoir, mais à ressentir que vous pouvez être plus forte, plus fort que cette peur, qui est comme venue de vos entrailles, là, venue de vos tripes. Mais là, vous commencez à prendre le dessus, voilà, prendre le dessus sur votre peur. C'est ça que j'entends. Bah oui, c'est fini. C'est exactement ça. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est le cycle est terminé. C'est terminé. Alors sans doute, vous avez, OK, j'entends, vous avez pris l'enseignement que vous aviez à prendre au sujet de cette peur. Cette peur qui est remontée de façon, à mon avis, très intense, elle venait vous enseigner quelque chose. Elle venait vous dire qu'elle avait besoin de se libérer. Une fois que vous avez compris le message, en fait, vous pouvez reprendre le dessus sur cette peur-là et vous montrer plus raisonnable, quelque chose comme ça, c'est-à-dire ne pas vous laisser totalement être cette peur. Donc pour moi, ce cycle, où vous avez été face à, une grosse trouille, mais vraiment, heu et ben, ça va se terminer parce que vous en avez saisi l'enseignement dans votre vie. Ou alors vous avez saisi ce qu'il y avait à libérer. Voilà, grande prêtresse. Vous avez eu la sagesse de comprendre. La grande prêtresse, c'est, l'arcane du savoir, sous toutes ses formes. Elle est souvent représentée avec un livre. C'est le savoir intuitif, c'est le savoir, mental. C'est vraiment, une, un modèle de sagesse, la grande prêtresse. 3 arcanes majeures quand même, hein. Bien. Oui, c'est ça. Bon. Là où vous avez eu de la sagesse, vous avez eu de l'éclaircissement, de la conscience, c'est sur ce qui était caché, tête d'épée, et ce qui est sous le tapis, qui est caché. Ça peut être une trahison de quelqu'un, ça peut être, juste votre inconscient, ce que vous ne voyez pas, ce qui n'est pas, possiblement accessible pour vous. En tout cas, c'est tout ce qui est, nébuleux, caché, moche. Et la 4 de pentacle, c'est tout ce qui est en rétention, tout ce qui est retenu. Donc vous voyez, ces 2 cartes nous indiquent que quelque chose à l'intérieur de vous avait besoin de sortir, avait besoin de s'exprimer. Je pense que et c'est sorti sous forme de peur. C'est sorti sous forme de peur, mais ça n'était pas pour vous martyriser, c'était pour que vous compreniez quelque chose, que vous compreniez que, vous pouvez enfin, que vous compreniez d'abord la nature de cette peur-là et ensuite que vous compreniez que vous pouvez être plus fort que cette peur-là. Ici, ça m'est montré comme, une information. Cette immense peur que vous avez ressentie, panique, c'était une information. Une fois que vous avez chopé le message qu'elle vous donne, la peur s'atténue, en fait. Alors, ce ne sera pas du jour au lendemain, je pense, mais, en tout cas, ici, vous reprenez le dessus. Mmh. Allez, derrière les amoureux, qu'est-ce qu'on peut avoir cette carte en ce moment? Alors, ça peut nous parler d'une situation avec quelqu'un. Plus globalement, ça peut nous parler du choix. Voilà. Ça peut aussi nous parler, on va voir ce que disent les autres cartes, du fait de se réunir en soi-même, de retrouver l'unité. Alors évidemment, si vous n'êtes plus, hem, projeté à l'extérieur de vous parce que vous avez peur, nécessairement vous retrouvez une certaine unité en vous, certaine cohérence. Ouais. Il y a quelque chose que vous quittez ici. 8 de coupe, c'est «je quitte». Et qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez, une hésitation intérieure face à cette peur-là. À mon avis, vous avez pris une décision. Très possible que vous ayez pris une décision justement qui est dans le sens de, bah, je vais m'affirmer parce que je n'ai plus peur, par exemple. Ça peut être tout à fait ça.
Mais en tout cas, il y avait une forme de tergiversation ici avec le 2 de pentacle. On hésite, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et ça, c'est terminé à mon avis. Vous avez acté quelque chose à l'intérieur de vous parce que, le niveau de panique a pu descendre et aussi comme vous êtes en conscience de ce dont la peur vous informe, il se peut que vous ayez, placé des actions. Une fois qu'on est en connaissance de ce qu'on a à travailler, du dossier que la vie nous met, sur la table, a priori, on se met en action. On se dit: «Ah bah OK, c'est ça, donc je vais faire ça et ça, poser tel et tel rendez-vous, dire ça à telle et telle personne». Vous voyez, on agit dans la matière. Donc pour moi, c'est ce que ça me raconte ici. Vous laissez tomber en quelque sorte, hein, la 8 de coupe, c'est vraiment la carte de laisser derrière soi ce qui est cassé. Mmh. Vous voyez, les coupes sont renversées là. C'est le mouvement de: «Ça n'est plus pour moi, ça n'est pas bon pour moi, je vais voir ailleurs». Et après le de coupe, c'est le 9 de coupe et le 9 de coupe, c'est l'abondance. Donc il y a vraiment clairement le mouvement de quitter quelque chose qui vous a certainement mis, dans une situation, hyper fragile et précaire, ici. Et ça donne que, vous retrouvez votre cohérence intérieure, vous retrouvez une union intérieure, peut-être extérieure, mais en tout cas, c'est plus serein. C'est plus serein. Voilà, Angélique. Merci Dorothée. Eh bien, un message qui est, euh, qui est plutôt chouette, je trouve, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de force et de courage. Ça m'inspire beaucoup et ça me met en joie pour continuer la journée. Alors, j'espère que vraiment ce sera le cas pour vous tous. Voilà, alors on termine le soin doucement et voilà, j'espère que vous serez très inspirés et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.